Comment est-ce qu'on peut éviter que l'inscription du consentement dans la loi soit ensuite appliquée au détriment des victimes de violences sexuelles? Oui, merci pour cette question essentielle parce que cette loi ne suffira pas. Il faut la mettre en œuvre et pour la mettre en œuvre, il faut la formation des professionnels. Tout d'abord des policiers, puisque c'est eux qui vont recueillir la parole de la victime et donc lui poser des questions ciblées sur l'absence ou l'état dans lequel elle était, l'absence de consentement bien sûr, et l'état de sidération, les former sur ces notions de sidération et d'emprise qui font partie, malheureusement, de ce crime de violence sexuelle. Et en plus de ça, il faut beaucoup plus de moyens avec des professionnels spécialisés comme un procureur dédié aux violences sexuelles. Et ça n'existe pas en France? Malheureusement, non, et on pourrait s'inspirer de ce qui se pratique à l'étranger, notamment au Mexique. Ça permet ainsi aux magistrats de tout de suite se prononcer dès les remontées des éléments par le policier, de se prononcer sur la nécessité d'investiguer un peu plus, de se déplacer au domicile, de demander immédiatement une expertise, ne pas attendre, parce que le viol est un crime complexe. Et ça va permettre aussi, ainsi, d'éviter ces classements sans suite qui dissuadent grandement les victimes de violences conjugales et qui nous donnent cette idée que le droit ne répond pas aux attentes des victimes, alors que le droit est là